Aujourd'hui, la technologie transforme les méthodes d'apprentissage. À Goma, Vijana Africa agit à travers l'école mobile, une initiative qui utilise la tablette comme support pédagogique pour renforcer les leçons apprises en classe. Une formation comme telle est une chose à encourager parce que nos enfants qui dorénavant peut-être ne savaient pas tenir l'outil informatique ont su découvrir comment utiliser cet outil. Et nous voyons même leurs compétences en classe lors de l'apprentissage de la même leçon. Ils se débrouillent pas mal vraiment. Ici, la tablette n'est pas une fin en soi. Elle devient un outil pour revoir les matières étudiées en classe, s'exercer davantage et mieux assimiler les notions apprises. Depuis qu'on est en train d'apprendre ici, j'avais des difficultés dans ma tête par des cours. Mais aujourd'hui, je me sens à l'aise en classe. Les exercices proposés dans les tablettes sont tirés des résumés et des leçons vues en classe. L'enfant révise donc ce qu'il connaît déjà, mais d'une manière plus interactive et plus motivante. Cette méthode permet de renforcer les acquis scolaires. Les enfants répètent, s'exercent et progressent à partir des mêmes notions apprises pendant les cours. Je voulais remercier Vijana Africa de m'avoir appris l'école mobile. Grâce à eux, je suis en train de progresser avec mes points. J'avais 85,1% à la proclamation antérieure et à la proclamation passée, j'ai 88,1%. À l'EFATA, cette approche prend une dimension encore plus forte. Les enfants sourds participent eux aussi aux exercices numériques et renforcent leur apprentissage à leur rythme. Vraiment, j'ai été très contente de cette formation parce que grâce à cette formation, mes enfants sourds aussi arrivent à manipuler une tablette. Et puis, cette organisation a inclus les enfants sourds, alors que ces enfants sont marginalisés par tout le monde. Mais voilà une équipe qui a inclus ces enfants sourds et aujourd'hui sont capables de manipuler ces tablettes et utiliser l'Internet. Mais pour élargir cet impact, les besoins restent importants. Les écoles demandent plus de tablettes afin que davantage d'enfants puissent renforcer leur acquis scolaire à travers ces exercices numériques. Vraiment, c'est une demande que nous lançons auprès de cette organisation qui ajoute et augmente les tablettes pour que tous les enfants sourds puissent participer à cette formation. Comme recommandation ou observation que nous avons faite, est que le nombre d'élèves ciblés était trop peu par rapport à l'effectif. On a ciblé 20 élèves sur un effectif de 500, de 600 écoliers. Vous voyez, c'est trop peu, mais tant mieux. Alors, nous demandons à Vijana Africa, à la prochaine, si le projet continuait, que l'année prochaine, ça touche tous les élèves. Et beaucoup d'élèves et parents venaient me dire, directeur, comment vous n'avez pas pris mon élève? Et l'élève qui vient dire, moi, vous m'avez discriminé. Bon, je ne pouvais rien parce que c'était une sélection aléatoire. Les séances se tiennent après les cours. Pour mieux apprendre, les enfants ont besoin d'un minimum d'accompagnement, notamment d'une petite collation qui renforcerait leur concentration pendant les 60 minutes d'exercice. Les partenaires pouvaient aussi songer au manger de ces apprenants-là. Parce que pédagogiquement, il est dit que ventre creux n'a point d'oreille. Cet enfant qui, après la sortie, pendant ces 20 minutes, s'il pouvait avoir un petit riz à mettre sous la dent, pouvait aussi l'encourager, mais aussi à beaucoup motiver cet enfant à bien capitaliser les 60 minutes d'apprentissage avec Vijana Africa. L'école mobile est plus qu'une initiation au numérique. C'est une méthode d'accompagnement scolaire qui aide les enfants à réviser, à s'exercer et à progresser. Avec Vijana Africa, le numérique devient un outil au service de l'apprentissage, de l'inclusion et de l'avenir des enfants.